Depuis plus de 30 ans, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara, connu sous le nom de MINURSO, occupe une place centrale dans le dossier du Sahara marocain. Créée en 1991 à la suite du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario, la mission avait pour but d'organiser un référendum d'autodétermination qui n'a jamais vu le jour, paralysé par des désaccords profonds sur la liste électorale et les critères d'éligibilité. Aujourd'hui, alors que le contexte géopolitique, régional et diplomatique a profondément évolué, de nombreuses voix, au Maroc comme ailleurs, appellent à reconsidérer l'utilité de la MINURSO. Initialement fondée sur un projet de référendum, la MINURSO semble être restée prisonnière de son propre mandat, incapable d'évoluer malgré les transformations de la réalité sur le terrain. Plus de 3 décennies après sa création, elle continue à renouveler son mandat chaque année sans avancer vers une solution concrète. Ce blocage a engendré une situation de statu quo dont les conséquences sont lourdes. Gel des perspectives de paix, instrumentalisation politique par certaines parties et détournement de ressources onusiennes pourtant nécessaires dans d'autres régions du monde. Face à cette impasse, le Maroc a proposé en 2007 une initiative d'autonomie sérieuse, considérée comme crédible et réaliste par la communauté internationale, notamment les États-Unis, l'Espagne, les Émirats arabes unis et de nombreux pays africains. Ce plan propose une solution politique durable, offrant aux habitants du Sahara marocain une large autonomie dans la gestion de leurs affaires locales, dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du royaume. Tandis que la MINURSO demeure figée, le Maroc, lui, agit. D'importants investissements ont été réalisés dans les provinces du Sud, notamment à Laayoune, Dakhla, Smara et Boujdour. Ces régions connaissent un essor économique impressionnant grâce à la construction d'infrastructures modernes, ports, routes, universités, hôpitaux, zones industrielles, projets de dessalement, énergie renouvelable, etc. Ces efforts démontrent la volonté du Maroc d'intégrer pleinement ces territoires dans le tissu national et d'y instaurer une dynamique de développement durable. Sur le plan sécuritaire, la MINURSO ne joue aucun rôle dans la lutte contre les groupes terroristes et les réseaux de trafic opérant dans la région sahélo-saharienne. Alors que la menace terroriste grandit au Sahel, la position stratégique du Sahara marocain en fait un maillon essentiel de la stabilité régionale. Le Maroc, partenaire clé des puissances occidentales en matière de sécurité, collabore activement avec les États-Unis, la France et d'autres pays pour contrer les menaces transfrontalières, ce que la MINURSO n'est ni mandatée ni équipée pour faire. Le soutien croissant à la marocanité du Sahara sur la scène internationale témoigne d'un changement de paradigme. Plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie ont ouvert des consulats à Laayoune et à Dakhla, reconnaissant de facto la souveraineté marocaine sur ces territoires. Le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même, dans ses résolutions récentes, ne mentionne plus le référendum comme une option privilégiée, mais insiste plutôt sur la recherche d'une solution politique, réaliste et mutuellement acceptable. Dans ce contexte, de nombreuses voix, y compris d'experts internationaux et de diplomates, estiment qu'il est temps de clore le chapitre de la MINURSO. Sa présence prolongée sans résultat tangible devient un fardeau administratif et symbolique. Tourner la page ne signifie pas abandonner la paix, mais au contraire, adopter une approche nouvelle, ancrée dans la réalité et dans le respect de la souveraineté des États. La fin de la MINURSO pourrait permettre de redéployer les ressources onusiennes vers des missions plus urgentes et de recentrer le débat sur des solutions concrètes, comme le plan d'autonomie marocain, véritable feuille de route pour un avenir pacifique et prospère dans la région. Une révolution numérique, l'intelligence artificielle transforme notre quotidien. Dans un monde en constante évolution, l'intelligence artificielle, ou IA, s'impose comme l'une des avancées technologiques les plus marquantes du XXIe siècle. De la médecine à l'industrie, en passant par l'éducation et les transports, l'IA bouleverse les modèles traditionnels et redéfinit notre manière de vivre, de travailler et d'interagir. Aujourd'hui, les algorithmes d'IA sont capables d'analyser d'énormes quantités de données en quelques secondes, d'effectuer des diagnostics médicaux avec une précision inégalée, ou encore de piloter des véhicules de manière autonome. Dans les entreprises, elle permet une automatisation accrue,
réduisant les coûts et augmentant l'efficacité. Cependant, cette révolution technologique soulève de nombreuses questions. L'automatisation massive risque de supprimer certains emplois, tandis que l'utilisation de l'IA dans la surveillance ou les conflits militaires inquiète la société civile. Les chercheurs appellent à une régulation internationale pour encadrer le développement de ces technologies puissantes. Au Maroc, des initiatives émergent pour intégrer l'IA dans des secteurs stratégiques, comme l'agriculture, la santé ou l'éducation. Des startups innovantes voient le jour, portées par une jeunesse de plus en plus formée aux métiers du numérique. Le royaume ambitionne ainsi de devenir un acteur clé de cette nouvelle ère technologique sur le continent africain. Alors que le monde fait face à des reconfigurations géopolitiques majeures, le Maroc et la Mauritanie s'inscrivent dans une dynamique ambitieuse de coopération régionale centrée sur l'Atlantique. Cette orientation, en parfaite résonance avec l'initiative royale pour l'Atlantique lancée par le roi Mohamed VI, illustre la volonté croissante des deux pays de faire de l'espace atlantique un levier de développement intégré, de prospérité partagée et de stabilité pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une convergence de visions autour de l'Atlantique. Le Maroc, grâce à sa façade maritime stratégique et son modèle de développement régional dans les provinces du Sud, a multiplié les projets structurants pour valoriser sa façade atlantique. De son côté, la Mauritanie, également dotée d'un accès important à l'océan Atlantique, cherche à se positionner comme un acteur régional influent, capable de tirer profit des nouvelles dynamiques commerciales, énergétiques et géostratégiques. Les récentes discussions entre responsables marocains et mauritaniens, ainsi que les visites diplomatiques de haut niveau, témoignent d'une volonté claire de bâtir un partenariat durable, allant au-delà des simples échanges bilatéraux pour embrasser une véritable vision commune de l'intégration régionale par l'Atlantique. L'initiative royale pour l'Atlantique, un projet inclusif. Lancé par le roi Mohamed VI, l'initiative royale pour l'Atlantique vise à faire de cette façade maritime un espace d'échange, de solidarité et de coopération sud-sud. Elle propose la mise en place de corridors logistiques, de zones industrielles, de ports modernes et d'interconnexions énergétiques entre les pays d'Afrique de l'Ouest ayant un accès à l'océan Atlantique, y compris la Mauritanie. Cette initiative inclut la création de corridors de transport maritime et terrestre reliant les ports marocains comme Dakhla ou La Aïoun aux autres ports ouest-africains, des projets énergétiques communs, notamment dans les énergies renouvelables et le gaz naturel. Le renforcement de la connectivité numérique et logistique pour faciliter les échanges commerciaux. Au-delà des ambitions maritimes, la coopération maroco-mauritanienne s'étend à plusieurs secteurs. La pêche maritime, avec des accords bilatéraux de gestion des ressources halieutiques. L'agriculture, où les deux pays échangent des savoir-faire et des technologies. La formation professionnelle, grâce à des programmes marocains ouverts aux jeunes mauritaniens. La diplomatie régionale, les deux États partageant une vision commune sur plusieurs dossiers africains. Dans un contexte mondial marqué par des crises énergétiques, alimentaires et sécuritaires, l'axe atlantique marocain peut aussi devenir un instrument de souveraineté pour les pays du Sud. Il offre une alternative aux routes commerciales classiques et favorise l'autonomie stratégique des États africains. Le Maroc mise ainsi sur une diplomatie proactive, inclusive et tournée vers le développement concret. En intégrant la Mauritanie à cette démarche, il renforce l'idée que l'avenir de l'Afrique passe par une coopération régionale ambitieuse et pragmatique.